Amen. Nous passons notre sœur Rachel qui va prêcher pour nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes heureux ce matin d'être là. Chaque fois que nous sommes là, c'est une grâce. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre texte. Je vous invite à lire avec moi Marc 5, du verset 25 au verset 34. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons lire ce passage pour la gloire de Dieu. Marc 5, du verset 25 à 34. Vous y êtes? Lisons ensemble. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui l'avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Merci, pouvez vous asseoir. Le titre de cette prédication, c'est une opportunité à ne pas rater. Si on pouvait le dire en créole, j'aurais plus dit pas rater, opportunité ça. Dites avec moi opportunité. Dans cette histoire, nous allons voir 3 grandes parties. Nous allons voir premièrement, avant cette opportunité, pendant cette opportunité et après cette opportunité. Dites encore avec moi opportunité. Dans le verset 25, on voit qu'il nous dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup, verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc déjà, cette première partie, ce serait avant l'opportunité. Nous n'avons pas beaucoup de détails sur cette femme. Nous ne savons pas si elle était mariée. On ne sait pas si elle avait des enfants, si elle avait une famille. On ne sait rien d'elle. La seule chose que ce texte nous fait comprendre, c'est que cette femme était malade. Elle était malade depuis 12 ans. Elle avait une perte de sang. Et en fait, ce qu'on comprend dans ce texte, c'est qu'en fait, elle avait souffert. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Moi, je pense que lorsqu'on va voir un médecin, par exemple pour un mal de tête ou un mal de ventre, c'est qu'on sait que ce médecin-là, après avoir diagnostiqué ce qu'on a, avec les connaissances qu'il a, il va pouvoir nous donner quelque chose qui pourrait au moins nous soulager. Mais ce que je comprends avec ce début de texte, c'est que malgré leurs connaissances, malgré leurs capacités, aucun des spécialistes, aucun des médecins n'a pu trouver une solution pour soulager la souffrance de cette femme. Malgré, pourtant, ils ont fait des études, ils savent ce qu'ils font, mais elle en a vu plusieurs et aucun n'a pu trouver quelque chose qui au moins puisse la soulager. Ce qu'on comprend, c'est qu'au lieu de la soulager, ils ont dû même lui donner des médicaments qui n'ont pas permis à son soulagement, mais qui ont fait que cette femme allait de plus mal en mal, en fait. Donc c'est une catastrophe. Aujourd'hui, je te dirais que le médecin par excellence, celui qui a le diplôme dans toutes les catégories, s'appelle Jésus.
Ce matin, peut-être que tu souffres depuis tant d'années, depuis plusieurs mois, peut-être pas d'une maladie, mais d'un problème. Mais la personne qui est la solution s'appelle Jésus. Si nous faisons un petit tour au niveau de l'histoire, dans Lévitique 15, verset 19, la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Donc si je comprends, non seulement cette femme souffrait physiquement, parce qu'elle perdait du sang. Aujourd'hui, si on perd du sang, on devient anémie. Après anémie, ça devient plus grave. Si ce n'est pas traité, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc non seulement cette femme souffrait physiquement avec cette perte de sang, mais elle souffrait aussi moralement parce que du coup, elle était rejetée de la société. Parce qu'en fait, lorsqu'une femme, on ne va pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'une femme connaît un flux menstruel, elle n'a pas le droit d'être en public. Elle n'a pas le droit de rester parmi les gens. Donc cette femme, en plus pendant 7 jours, donc cette femme n'a pas connu 7 jours d'impureté, mais elle a connu 12 ans d'impureté. Cette femme a connu 12 ans d'impureté. Elle n'a pas trouvé de traitement. Sa vie était pour moi condamnée. Elle était condamnée. Parce que les médecins n'ont pas trouvé de traitement. Ses amis, sûrement, elle a frappé à la porte de ses amis. Aucune solution. Sûrement aucun conseil. Elle n'avait plus rien. Elle attendait peut-être sa mort. Dites encore avec moi, opportunité. Alors imaginez-vous ce matin dans quelle souffrance elle devait se trouver, cette dame. Non seulement elle devait gérer ses douleurs, mais ses angoisses. Elle avait peur aussi. Et elle vivait dans la honte. Car elle ne pouvait ni approcher des gens, ni les gens ne pouvaient s'approcher d'elle. Donc son calvaire ne s'arrêtait pas seulement à une perte financière. Elle était aussi rejetée par la société. Son entourage aussi, sûrement, l'avait rejetée. Aujourd'hui, comme je disais, tu vis une situation. Je ne sais pas laquelle, peut-être pas maladie, mais tu souffres. Tu as frappé aux portes des médecins, tu n'as rien trouvé. Tu as frappé aux portes de ta famille, tu n'as rien trouvé. Tu as frappé à la porte de tes amis, tu n'as rien trouvé. Il y a un auteur qui dit « À qui crier ou à qui aller, pour un refuge surtrouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui peut m'aider sinon Jésus? Qui prendre si ce n'est pas Jésus? Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix. Dites avec moi, si Jésus est la solution, il y a encore de l'espoir pour moi. Si Jésus c'est solution, il y a espoir pour moi toujours. Alléluia. Nous rentrons dans la deuxième partie. Saisir la présence de Dieu. Cette femme avait entendu parler de Jésus dans le verset 27. Elle a entendu que Jésus guérissait. Elle a entendu que Jésus libérait. Elle a entendu que Jésus faisait des miracles. Jésus était en route. Jésus était en route, pas pour aller guérir cette femme. Jésus avait une mission bien déterminée. Si on remonte un peu plus haut, on voit qu'en fait c'est un homme qui était très important, appelé Jairus, qui était venu interpeller Jésus en le suppliant de venir guérir sa fille qui était mourante. Donc Jésus allait pour une mission bien déterminée. Il était destiné pour aller à la maison de Jairus. Amen. Alors, quand il allait dans la maison de Jairus, il n'était pas destiné à s'arrêter pour aller guérir quelle que soit la malade ou le malade qui était à côté. Il était allé directement dans la maison de Jairus. Ce matin, je te dirais, au travers de ta maladie, au travers de ton humiliation, de tes peurs, au-delà de toute circonstance, il y a une opportunité.
Parce que cette femme avait trouvé au milieu de son épreuve une opportunité. Pourquoi? Parce que Jésus passe. Jésus est là. Donc, parce que Jésus est là, il y a encore une chance. Amen. Ce matin, je te dirais, Jésus est là, que fais-tu? Est-ce que tu es là à te lamenter? Est-ce que tu es là à murmurer contre Dieu? Est-ce que tu es là à baisser les bras? Que fais-tu? Alors que Jésus te dit ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Il y a un chant qui dit, Allons-en, mi c'est Jésus, tout péché moins c'est Chaili. Allons bien, fait pour nous porter, tout bali dans la prière. Il dit encore, combien fois la paix nous perdit, combien chagrin nous subit, pour qui parce que nous pas pour tout bali non la prière. Parfois on manque de cette opportunité-là parce qu'on n'apporte pas nos charges au travers de notre prière. C'est vrai que des fois c'est lourd, on est chargé, on a peur, on est angoissé, on oublie la présence de Dieu. Donc on oublie cette opportunité-là. On reste à se lamenter, on reste à souffrir, on reste là à pleurer, on ne mange plus, on ne dort plus, on oublie l'opportunité. Jésus passe. Cette femme a dit, c'est ma dernière chance, c'est ma dernière solution. Jésus passe. Puisque Jésus passe, il y a encore une lueur d'espoir pour moi. Je ne raterai pas cette opportunité-là. Et pourtant, Jésus était entouré d'une foule. Elle devait être nombreuse. La foule qui suivait Jésus n'était pas là parce qu'elle voulait forcément croire. Elle était là aussi par curiosité, pour voir ce que Jésus allait faire. Mais cette femme avait compris que cette chance, elle était là et que je ne devais pas la rater. Alors malgré la foule, malgré les humiliations, malgré peut-être on a dû la piétiner, on a dû la bousculer, cette femme a dit, il faut que je touche le vêtement de Jésus. Parce qu'elle a dit que si seulement je pouvais le toucher, je serais guérie. Cette femme avait la foi que si jamais elle pouvait toucher la robe, le vêtement de Jésus, elle serait guérie. La foi de cette femme était si forte qu'elle n'a plus fait attention à ce qui l'entourait. Son objectif, c'était atteindre l'attention de Jésus. Elle aurait pu dire, bon, j'ai plus de la force, parce que j'imagine cette pauvre femme, 12 ans de perte de sang, elle devait être faible, fatiguée. Et en plus, l'histoire nous dit qu'elle avait perdu tout son argent. Alors peut-être qu'elle ne mangeait même pas bien. Mais elle avait un seul objectif, c'était Jésus. Alors la foi de cette femme l'a portée jusqu'à ce qu'elle touche le vêtement de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle n'a pas encore vu sa guérison, mais elle savait que si elle atteignait Jésus, elle serait guérie. Et toi, ce matin, on t'a humilié, c'est vrai. On t'a piétiné, c'est vrai. On t'a fermé les portes, c'est vrai. Mais est-ce que tu cherches l'appui du Maître? Est-ce que tu lui soumets tout ton être? Est-ce que tu lui rapportes les choses qui te font mal par la prière? Est-ce que tu cherches sa face au milieu de tes tribulations, au milieu de ta difficulté, au milieu de ta maladie? Que fais-tu? Est-ce que tu regardes sur la foule?
Parce que la foule est là, moi aussi je serai là. Parce que la foule prie, je vais prier aussi. Parce que la foule est présente, je serai présent aussi. Mais cette femme a voulu aller au-delà de cela. Au-delà des moqueries. N'oublions pas que cette femme a été rejetée parce qu'elle était impure. Au-delà de tout cela, il faut que j'atteigne Jésus. Jésus t'attend les deux bras ouverts. Il y a un chant qui dit de sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Ce qui veut dire que tu te sens lourd, tu te sens fatigué, il y a un berger. À l'instant même, cette femme fut guérie. Lorsque cette femme fut guérie, Jésus s'arrêta parce qu'il sentit une force sortir de lui. Pourquoi demanda-t-il qui m'a touché? On va retourner sur le troisième point. Pourquoi demande-t-il qui m'a touché? Alors que la foule était en train d'entourer Jésus, ça se trouve que c'est depuis un moment que la foule touche Jésus, effleure Jésus, mais ça ne l'a pas dérangé plus que ça. Mais il a dû s'arrêter pour cette femme pour une raison bien précise. Une fois, j'avais dit dans une de mes réflexions, c'est que Jésus aime les situations alarmantes. Pourquoi? Parce que sa gloire doit éclater et elle éclatera lorsque tout le monde aura baissé les bras. Alors, elle vient vers Jésus, elle avait peur, elle était tremblante. Parce que Jésus attendait que cette femme vienne à elle. Elle avait peur. Elle n'avait pas peur forcément peut-être par rapport à Jésus, mais elle avait peur par rapport à la foule. Parce que la foule pouvait la lapider. La foule pouvait lui faire du mal parce qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Et donc, elle vient vers Jésus. Et elle dit toute la vérité à Jésus. Mais Jésus, lui, il avait un objectif bien précis et bien déterminé pour cette femme. Il voulait rétablir sa réinsertion en public. Il voulait faire de cette femme un témoignage vivant et public. La foule qui avait rejeté cette femme, il voulait que cette foule soit témoin de son élévation. Il voulait que cette foule soit témoin de l'élévation de cette femme. Du fumier, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. La foule, toi, ce matin, qui t'avait fait connaître ton humiliation. La foule qui t'avait fait connaître une honte. La foule qui t'avait fait pleurer. La foule qui t'avait enlevé ton appétit. La foule qui t'avait fait connaître une humiliation va connaître aujourd'hui ton élévation. Parce que Jésus n'était pas venu pour te condamner. La foule, elle, l'avait condamné. La loi avait condamné cette femme. Les médecins avaient condamné cette femme. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne veut pas te rejeter. Jésus n'en bonté. Li t'étendait, l'aime t'a crié. Li l'ouvrit de bras. Li ramassem. Li consolem. Dans ta tristesse, dans ta souffrance, la foule sera témoin de ton élévation. Elle sera témoin de ton élévation. Tu as pleuré. Tu as souffert. Cette femme avait souffert pendant 12 années. 12 ans. Mais Jésus aurait pu la guérir discrètement. Non. Il fallait que sa gloire soit reflétée au travers de la vie de cette femme. Pour que la foule puisse témoigner que Jésus est vivant.
tu cherches à atteindre, il faut chercher à atteindre cette présence parfaite. Car dans la présence de Dieu, tu trouves la guérison. Dans la présence de Dieu, tu trouves la paix. Dans la présence de Dieu, tes larmes sont séchées. Dans la présence de Dieu, tu trouves ta victoire. Cette femme avait besoin d'atteindre sa victoire. Cette femme avait besoin d'être guérie. Et cette femme avait besoin d'être réinsérée dans la société. Son rejet lui faisait mal. La honte lui faisait mal. Mais elle a saisi cette opportunité. Ce matin, je te dirais, saisis cette opportunité. Ne regarde pas sur ce qui t'entoure. Ne regarde pas sur ce qui t'entoure. Peut-être ta situation, les gens se sont moqués. Ils t'ont fait comprendre que tu ne seras jamais rien. Ils t'ont fait comprendre que tu n'as pas le droit d'être là. Mais celui qui donne la vie, la liberté, c'est Jésus. L'homme ne peut plus te condamner. Les médecins ne peuvent pas te condamner. Ta famille ne peut pas te condamner. Tes amis ne peuvent pas te condamner. Parce que Jésus ne l'a pas fait. Obtiens ta liberté dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Les vents te bousculent. On te menace, mais reste là. Cherche la présence de Dieu. Cherche sa présence. Cherche sa présence. C'est pas facile, mais cherche la présence. Tu l'atteindras. Et lorsque tu l'atteindras, la solution est là. La solution est là. Il dit pour finir, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ce matin, Jésus te rassure en te disant, ma fille, mon enfant. Il prend la position du Père rempli d'amour. Il te rassure encore en disant, ne crains rien, va en paix. Il te rassure encore et te dit, sois guéri de ton mal. Sois soulagé de ce qui te faisait mal. Sois apaisé de ce qui te faisait mal. Ceux qui te faisaient pleurer, ceux qui te faisaient honte, tes angoisses, tes peurs, va en paix. Jésus l'a fait pour cette femme. Peut-être la foule attendait qu'elle soit rejetée par Jésus. Mais Jésus, rempli d'amour, il l'a encore appelée ma fille. Ta foi, il lui a rappelé que c'est ta foi qui t'a permis d'accéder à ma présence. Ta foi t'a sauvé. Tu as fait la rencontre avec ton Sauveur. Ta foi t'a permis d'être libéré de tes chaînes. Ta foi t'a permis d'être libéré de ta douleur. Va en paix. Sois tranquille. Personne ne va te juger. Pars tranquillement. Rentre chez toi. Et sois guéri de ton mal. Donc non seulement Jésus l'a guéri, libéré, il l'a rendu libre. Libre. Après 12 ans de souffrance, cette dame a fait la rencontre de Jésus. Je ne connais pas la durée de ton mal, mais Jésus est là. Rassure-toi. Approche-toi de Jésus. Car il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu t'abandonnes à Jésus, tu le cherches, tu vas trouver. Car si tu demandes, tu reçois.
mais si tu le cherches de tout ton cœur. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il sera avec toi dans ta détresse. Il sera avec toi dans tes pleurs. Il marche avec toi. Jésus est présent. L'opportunité est là. L'est tout espoir perdu pour moi. Moi connais bon Dieu. Moi connais bon Dieu. L'est tout espoir perdu pour moi. Moi connais bon Dieu. L'est toute porte fermée pour moi. Moi connais bon Dieu. L'aime pas de solution encore. Me connais que bon Dieu. Il est là. On oublie très souvent qu'il est là, mais il est là. Combien de fois tu as accepté de tout abandonner? Combien de fois tu l'as accepté? Cette femme n'a pas accepté. C'était sa dernière chance. Jésus passe. Je ne peux pas rater cet événement. Ce ne va pas être facile parce qu'il y a la foule, mais je dois atteindre. Je dois l'atteindre. Tout à l'heure, j'ai dit, cherche l'appui du maître. Soumets-lui tout ton être. Soumets-lui tout ton être. Toi en entier. Remets-lui tout. Alors tu pourras être, partout où tu passeras, vainqueur. Tu seras vainqueur parce que tu auras cherché sa présence. Parfois, il y a des gens qui font bonne figure. On dit, mais tout va bien pour cette personne. Mais si elle prend le micro pour témoigner, tu vas demander comment ça se fait qu'elle est encore debout. Nous ne devons pas subir. Nous avons un Dieu qui est vainqueur. Il nous a fait des promesses qu'il est avec nous. Puisqu'il est avec nous, nous ne manquons de rien. Amen. Puisqu'il est à nos côtés, il marche avec nous, nous ne manquons de rien. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu n'as pas de force. Cherche sa présence. Tu pleures, cherche sa présence. Tu subis une humiliation, cherche sa présence. Les médecins ont dit c'est fini pour toi. Ce n'est pas Jésus qui a parlé. Cherche sa présence. Il ne laisse personne derrière. Il répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi garder ce fardeau? Pourquoi marcher avec tout le temps? Puisque Jésus a dit, déchargez-vous. Pourquoi les garder? Pourquoi attendre? Il est là. Même si la solution n'est pas encore arrivée, mais le fait que Jésus soit présent dans ta vie, tu te sens beaucoup plus léger. Parfois, le problème est toujours là, hein. Tu marches avec. Mais le fait que Jésus est là, ton fardeau est beaucoup plus léger. Tu marches avec Jésus, mais beaucoup plus léger. Tu es plus léger. Parce que sa présence te donne une force où tu peux supporter ta difficulté. Ce matin, je voulais vous dire que quelle que soit la situation qui se présente devant toi, quelle que soit la circonstance qui se présente devant toi, cherche à atteindre cette opportunité. Cherche à atteindre son attention. Puisqu'il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Puisque je suis un malheureux, je fais partie, je suis son enfant, il entend mes pleurs,
Il entend mes cris. Il entend mes angoisses. Il entend ce qui me fait peur. Jésus entend. Puisqu'il l'entend, il va agir. Il agira dans ta situation. Il agira pour toi. Faites-lui confiance. Marche dans sa présence. Si ce n'est pas facile de prier, chante, adore, loue. Quand tu loues, quand tu adores, quand tu chantes, amen. Des fois, tu commences à prier, tu ne sais même pas que c'est toi qui commences à prier. Ouvre ta Bible, prends des psaumes, loue le Seigneur. Il n'oublie pas, il voit que tu as fait des sacrifices, malgré ta situation. Vu qu'il n'est pas sourd et ses mains ne sont pas trop courtes pour venir te délivrer, il le fera. Ne te décourage pas. Cette femme avait souffert 12 ans. Toi, je ne sais pas combien de temps tu souffres. Mais ne te décourage pas. Cherche sa présence. Cherche sa présence. Oublie la foule. Oublie les moqueries, mets-les de côté. La honte, les humiliations, le de côté. Jésus, mon objectif. La présence de Jésus, mon objectif. J'y arriverai avec Jésus. Tu arriveras avec Jésus. Parce qu'il est là. Il passe. Et quand Jésus passe, il y a quelque chose. Quand Jésus passe, il ne laisse pas l'endroit vide. Quand il passe, il y a un changement. Jésus veut faire de ta vie un changement, un témoignage vivant, un témoignage de gloire. Il veut que ta vie reflète sa gloire. Donc il va t'élever au milieu de cette humiliation. Il va t'élever au milieu de ta honte. Il va t'élever au milieu de cette foule pour que cette foule puisse déclarer que Jésus est vivant. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Lorsqu'on chante Jésus l'a fait pour moi, je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais ce que je sais, c'est que Jésus l'a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous restaure, que Dieu vous libère, que Dieu vous restaure, que Dieu vous élève, que Dieu vous libère, que Dieu sèche les larmes de vos yeux. Alléluia, gloire à Jésus. Soyez bénis frères et sœurs dans le nom de Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur très fort, applaudissons-le. Alléluia. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Restons, prosternez-vous pendant que notre frère Salomon va passer pour remercier le Seigneur.